Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Première Dame, Marième Faye Sall, Messieurs les ministres, Messieurs les députés, les membres du Haut Conseil, les grands dignitaires de la collectivité lébou, honorables invités, je prends la parole avec grand plaisir après les prières si ferventes du grand imam de Dakar qui, d'habitude, est très avare en la matière. Monsieur le Président de la République, la toponymie est la science des noms de lieux. Elle a la particularité de porter vers le futur l'histoire d'un pays, l'histoire des hommes et des femmes qui ont contribué à son prestige. Le ministre-maire Alioune Ndoye, en choisissant de proposer à son conseil municipal de baptiser cette avenue de votre nom, illustre par les fonctions que vous occupez, par les missions que vous avez accomplies à la tête de ce pays, Alioune Ndoye, dis-je, mérite en premier lieu nos félicitations, nos soutiens et nos encouragements. Et c'est bien pour cette raison que le mardi 24 octobre dernier, la collectivité lébou réunie à son siège social à Sandiaba, en présence de tous les dignitaires, de tous les chefs de bench, de tous les djambours, lui ont réaffirmé leur solidarité et marqué leur unanimité après le conseil municipal a adopté avec lui le baptême de cette avenue. Et je crois que sa délégation a reçu le même accueil, plein d'enthousiasme et de ferveur chez mon jeune frère Pape Ibrahima Diagne, grand sérieux. Monsieur le Président de la République, la toponymie, à la différence de l'homonymie, qui participe à la solidarité, au renforcement de la parentalité, a cette particularité d'être un portage des noms et des faits historiques. Alioune Ndoye, le maire, va bientôt dire les raisons pour lesquelles il a choisi, ainsi que son conseil municipal, de vous honorer. Mais ensuite de faire porter le message à l'histoire de votre nom. Mais Jean-Paul Diaz, ici présent, le grand imam de Dakar et moi-même, il nous est indifférent de débaptiser cette avenue fédérale. Ce n'est pas un problème politique ni politicien pour nous. Peu nous importe, lui, Léon Faidherbe. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenue Faidherbe parce que c'est partie de notre histoire. Votre cortège, je crois, s'est rangé sous les fenêtres de ma maison familiale. Je suis né juste à la hauteur de ce feu vert. Ma famille y vit toujours et encore. Ngira Ndoye, père d'Alioune Ndoye, a une partie de son histoire liée à Faidherbe parce qu'il a fait l'école Faidherbe avec Lamine Diack, avec Serigne Lamine Diop, avec Louis Alexandre. Et cette avenue, Monsieur le Président de la République, Alioune Ndoye, dans un communiqué de presse que j'ai lu hier soir, a appelé l'attention des sociétés, des entreprises qui ont leur siège. Monsieur le maire, vous avez écrit, in fine, qu'ils prennent toutes les responsabilités et les conséquences de droit liées au baptême de cette avenue. Alors, monsieur le maire, la principale conséquence de droit, c'est que les citoyens qui habitent cette portion de la capitale, parce que le plateau est la capitale de Dakar et Dakar est la capitale du Sénégal, donc par syllogisme,
Dakar Plateau est la capitale de la capitale du Sénégal. Et que l'école supérieure aura son adresse sociale avenue du président Macky Sall. Le domicile familial d'Abdoulaye Makhtar Diop aura désormais comme adresse rue Moussa Diop, angle avenue Macky Sall. Je m'en félicite. La ville de Dakar aurait baptisé cette avenue de votre nom. Mais fort heureusement qu'Alioune Ndoye, perspicace, a su le faire et nous le partageons. Et cette foule qui vous a accueilli, et j'emprunte la phrase du général de Gaulle, cette foule qui vous a accueilli avec transport, c'est ça la formule du général de Gaulle. De retour dans sa ville natale, il écrivait dans ses mémoires, de retour dans ma ville natale, inscrit votre nom. Mieux que les romanciers et les écrivains, a écrit votre nom dans le panthéon du Sénégal. Parce que si le panthéon dans les pays européens est un cadre physique d'inhumation des illustres hommes, le panthéon dans notre pays, c'est notre conscience collective, c'est notre mémoire collective. Et Alioune Ndoye et son conseil municipal vous ont inscrits dans la mémoire collective des Sénégalais. Alioune Ndoye, soyez-en remerciés. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chères autorités religieuses et coutumières, chers invités, vous comprendrez que je puisse me référer à des fiches n'étant pas un grand urbain à l'image du grand Serigne de Dakar. Il y a de cela 3 ans, le 12 mars 2020 plus exactement, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous faisiez dans une remarquable générosité l'insigne honneur et l'immense privilège, malgré vos contraintes évidentes, liées à un agenda national et international extrêmement chargé, d'accepter de présider la cérémonie d'inauguration du complexe scolaire d'excellence El Hadj Bibi Ndiaye, que la municipalité de Dakar Plateau venait d'offrir à la communauté éducative pour une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA, entièrement mobilisés sur fonds propres et, comme vous le rappeliez si bien, sans endettement. Cette occasion n'était qu'une, parmi de multiples autres où vous aviez tenu à soutenir, encourager et manifester votre engagement à l'endroit des populations du plateau, sur les radieux visages desquels il était aisé de lire un sentiment incommensurable de fierté, du reste amplement mérité. Nous avions ainsi perçu un message fort de nos populations et le reflet de l'espoir que chacun nourrissait de pouvoir vous être reconnaissant. Votre présence à cette cérémonie et chacun des mots que vous y aviez prononcés pour magnifier les efforts consentis par la commune et la donner à la face du monde et collectivités territoriales du Sénégal en exemple à suivre ont bien naturellement eu un impact positif fort appréciable dans la vie de notre commune. Ceci, quoique très éloquent, n'est cependant pas la seule raison qui a poussé les élus de la commune, se faisant l'écho de nos populations, à vous rendre cet hommage certes symbolique, mais absolument historique. Vous avez été en effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, durant tout votre magistère, d'un apport considérable à la commune de Dakar Plateau pour permettre à ces organes de remplir convenablement leur mission. Nombreuses ont été, en effet, les occasions au cours desquelles nous avons pu obtenir, à la faveur de vos arbitrages et instructions, tout ce dont nous pouvions avoir besoin pour mettre en œuvre d'importantes initiatives que notre municipalité s'était donné comme ambition de réaliser au profit de nos populations. L'écoute attentive, la sollicitude, la magnanimité, le soutien, les encouragements dont vous avez toujours fait preuve pour accompagner nos initiatives
prendre en charge nos préoccupations, qui ne sont du reste que celles des populations qui nous ont mandatés, vous ont valu aujourd'hui la considération que cette belle reconnaissance vient concrétiser. En décidant de rebaptiser à votre nom cette avenue mythique, l'une des plus grandes, des plus importantes et des plus fréquentées de la commune, le conseil municipal a également entendu honorer et rendre un hommage au leader exceptionnel et à l'homme d'État d'envergure que vous êtes et qui a su, avec constance, hardiesse, fermeté et assurance, tenir les destinées de notre chère nation et inscrire résolument le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Le choix est loin d'être fortuit. La désormais avenue président Macky Sall, en cela qu'elle s'érige en pont pour connecter et assurer la jonction entre deux de vos plus brillantes réalisations au profit des Dakarois, le train express régional et le bus rapide transit, s'imposer naturellement pour être le témoin historique et vivant d'une vision aussi éclairée pour favoriser la mobilité de vos concitoyens. Les nombreuses autres réalisations à votre actif constituent également une source supplémentaire de satisfaction et d'admiration qui vous range parmi les grands hommes de l'histoire contemporaine de notre pays qui méritent amplement l'hommage de la nation. Vous aurez en si peu de temps réalisé une œuvre colossale qui aura radicalement changé le visage de notre pays et très positivement impacté la vie de chacune de ses populations. Votre empreinte s'est ainsi, de manière indélébile, incrustée dans tous les secteurs de la vie active grâce aux réalisations majeures menées de main de maître dans le cadre du plan Sénégal émergent, dans le domaine des infrastructures, avec notamment les routes, les autoroutes, les aéroports, les ports, les chemins de fer, les ponts, de l'énergie, avec l'éminence de l'exploitation pétrolière et gazière, de la santé, avec la construction de nombreux hôpitaux, la modernisation des infrastructures hospitalières existantes, l'amélioration considérable de l'accès aux soins de santé, de l'éducation, en investissant massivement sur l'accès, par une densification sans précédent de la carte scolaire, une amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des enseignants et de la qualité de l'enseignement, de l'agriculture, avec les importants moyens déployés pour la modernisation du secteur agricole et pour favoriser l'accès en quantité suffisante aux intrants agricoles de qualité. Des sports, avec la réalisation d'infrastructures de premier choix qui n'ont rien à envier à celles dont disposent les pays développés. Du social, un de vos marqueurs, avec de nombreux programmes de soutien aux ménages défavorisés, aux personnes âgées et aux groupes vulnérables du cadre de vie, avec les importants moyens financiers mobilisés pour l'aménagement de sites et d'espaces à l'image de la Corniche Ouest, cette fierté de plus des Dakarois. La liste est loin d'être exhaustive, parce qu'il ne s'agissait nullement ici de faire le bilan de vos réalisations à la tête du pays. L'œuvre est si immense qu'une simple allocution ne pourra jamais les détailler avec complétude. Je me suis simplement autorisé à n'en évoquer qu'une infime partie, à titre d'illustration, dans le seul dessein de donner une idée des raisons qui fondent le désir ardent de mes concitoyens de vous rendre cet hommage et de vous le rendre maintenant. Même si nous convenons que le temps fera naître au sens. Aimons-nous vivants, disait le chanteur. Et nous ne souffrons pas d'attendre que seul ce temps vous trouve du talent. Au refrain, il est où le bonheur? J'ai envie de substituer. Il est où le talent? Il est où le talent? Il est là, le talent. Le bâtisseur des rampes de l'émergence. Il s'y ajoute, Excellence, Monsieur le Président de la République, que le faisant, nous nous inscrivons dans le sillage que vous avez vous-même tracé. Vous qui savez fort bien rendre de tels hommages à des personnalités méritantes qui, comme vous, ont servi l'État du Sénégal avec abnégation et dévouement dans différentes postures de haute responsabilité. Tel a été le cas
avec le Centre international de conférence Abdou Diouf, SICAD à Diamniadio. Le Stade du Sénégal, président Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le building administratif Mamadou Dia. La sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. L'hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. L'hôpital Ahmad Dansokho de Kédougou. L'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Et tout récemment, le bijou que constitue l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, pour ne citer que cela. Vous pouvez, Excellence, Monsieur le Président de la République, au moment où vous avez souverainement pris la décision historique et inédite d'organiser des élections auxquelles vous n'êtes pas candidat, afin de confier la destinée du Sénégal à celui que nos compatriotes auront choisi, vous estimez heureux et fier d'avoir remarquablement été à la hauteur de votre mission et de l'avoir remplie de si belle manière. Je prie qu'il plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, seul maître du destin de ses créatures, d'éclairer ce choix des Sénégalais au bénéfice du candidat de notre coalition, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, que nous nous engageons à soutenir avec toute notre énergie et avec notre communauté pour lui permettre d'accéder au pouvoir et de perpétuer votre legs. Chers invités, voilà autant de raisons qui justifient le choix éclairé, judicieux et opportun de la municipalité de Dakar Plateau à l'endroit de ce digne fils du Sénégal, républicain dans l'âme, jusqu'au bout des ongles, dirait Ousmane Tanor Dieng. Illustre personnalité dont le leadership, reconnu par tous ses pairs, a fini de hisser notre pays à la place de choix qu'il occupe dans le concert des nations. Nous continuerons pour notre part à assumer pleinement son œuvre et à lui rendre hommage toutes les fois que les circonstances le permettront. Nous brandirons systématiquement son exemple salvateur face à toute célébration de cette inaptocratie que certains voudraient substituer au génie sénégalais. Je voudrais, mesdames et messieurs, honorables invités, avant de clore mon propos, féliciter et rendre hommage à tout le conseil municipal de la commune de Dakar Plateau pour la spontanéité et l'envie avec lesquelles il a adhéré à la proposition qui nous vaut la cérémonie d'aujourd'hui. Je les invite à continuer dans cette dynamique afin qu'ensemble nous puissions continuer à réaliser nos projets et relever tous les défis qui nous interpellent. Il reste évident, conformément au mandat déjà reçu, qu'une telle initiative de rebaptisation de certaines de nos avenues, écoles et édifices, pour honorer des Sénégalais qui se sont illustrés au service de leurs compatriotes, se poursuivra dans le temps. Rendez-vous est donc pris. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage et dire mes remerciements au comité restreint qui s'est occupé de la préparation de cette manifestation. L'honorable Madame Diakhaté, Adja Marie-Pierre Paye, ma conseillère avisée, mon jeune frère et ami Abibou Muntaga Dahatal, ma petite sœur et confidente assistante Madame Diaye, Aminata Top, mes frères et compagnons de tous les jours, Ousmane Diop et Samba Kamara, et mon fidèle jeune compagnon Seydou Kamara, et tous ceux qui se sont joints à eux par la suite, notamment les agents municipaux. Mes remerciements vont également aux directeurs généraux qui nous ont accompagnés, de la GERU, de la SONES, de la direction des eaux et forêts, de la direction de l'environnement et des établissements classés, de la DMTA, du port autonome de Dakar, de CERCIS SA. Enfin, ma reconnaissance et ma fierté de voir tous nos dignitaires de la collectivité Lébou et tous nos chefs religieux nous accompagner en ce jour historique, marquant ainsi dans le marbre leur bénédiction pour le choix du parrain en la personne du président Macky Sall. Aujourd'hui, nous avons dans le plateau l'avenue Léopold Sédar Senghor. Monsieur le Président de la République, en donnant le nom du building administratif au président Mamadou Dia, vous réconciliez historiquement Senghor et Dia. Mais vous montrez votre sens de l'histoire et surtout l'importance de la continuité historique qui est l'âme des grandes nations.
le rachat et le rapatriement du patrimoine de Senghor au Sénégal est une preuve supplémentaire de votre sens de l'histoire et de cette continuité historique qui transcende les clivages partisans, politiques et idéologiques. Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste, m'autorisera à dire à son nom que les socialistes sénégalais sont très sensibles à cet acte historique. Après Senghor et Dia, en attendant Diouf et Wade, il nous fallait au plateau une avenue Macky Sall, le président qui a le plus magnifié cette continuité historique en gravant dans le béton l'exception sénégalaise. Comme le chantent mes talentueux jeunes du plateau, Woroñu président, Tasso suñu yaakaar président, Koloore ñu boole, jërë ngeen jëf. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales et secrétaire général du Parti socialiste, Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, cher Alioune Ndoye, maire de la commune de Dakar Plateau, notre hôte, Monsieur le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet du département de Dakar, Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur le sous-préfet de Dakar Plateau, vénérés chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de Dakar Plateau, chère population de Dakar, particulièrement damay nuyu kilifa Dakar yi di ci jiital le grand Serigne Abdoulaye Matar Diop, di ci teg l'imam ratib El Hadji Alioune Samb, di ci teg le grand Serigne Papa Ibrahima Diagne. ma am nag mbégte loo xam ni am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yegg ci àndandoo bii ma gis ci diggante Abdoulaye Matar Diop ak Papa Diagne mu doon luy jàmm Sénégal di njëriñu Sénégal di njëriñu collectivité lébu. may gërëm nag ki nga xam ni moo waral lii muy le ministre Alioune Ndoye moom ak le conseil municipal de Dakar Plateau. Alioune Ndoye mën naa wax suñu papa Ngiraan Ndoye wax ko it sa way jur bu jigéen soxna si dëgg-dëgg yar nañ la niñ la war a yaree, jàng nga te liggéeykat nga. seede naa du benn du ñaar du ñett nga ñëw si man di défendre Dakar Plateau, di défendre le patrimoine de la commune de Dakar Plateau. bi ci mujj mooy délibération bi ma wax gouvernement bi premier ministre Amadou Ba mottali yéene bi ñu jox leen le terrain bi nga xam ne moom lañ leen waroon delloo fii ci l'avenue alors Amadou Assane Ndoye pour que la commune puisse y ériger un projet important. dinaa si ñëwaat. maa ngi gërëm nag population Ndakaaru si teeru bu rafet bii ñu ma teeru, rawatina juróom benn penc yi fi teew muy Kayfindu di Mbot di Jekko di Guy Salaam di Cëddëm di Yàq Jëf. nuyu naa Ndakaaru yëpp ci quartier yëpp, nuyu population yi. Distinguées populations et autorités de Dakar, avant tout propos, je voudrais vous dire ma joie
et mon émotion d'être parmi vous cet après-midi à ce rendez-vous de la République et de la Nation. Je tiens à distinguer et à saluer la généreuse collectivité Lebou à travers ces hauts dignitaires que je viens de citer. J'ai dit généreuse collectivité Lebou parce que voilà des siècles que vous, Lebou, vous qui êtes les authentiques, les autochtones, vous êtes les autochtones de Dakar. Yéen a fi sant, yéen a fi dëkk. Voilà donc des siècles que vous accueillez tout le monde à bras ouverts, offrant maintes fois asile, gîte et couvert, et faisant de la presqu'île du Cap-Vert un lieu de brassage socio-culturel unique, un Sénégal en miniature. Tant et si bien que Dakar, terroir d'accueil et d'hospitalité, est chanté par nos plus grands artistes. Youssou Ndour, l'enfant de la Médina, évoque avec lyrisme la douceur de vie de Ndakaaru Dial Diop, Sangomar. Baba Mal, pêcheur venu de son Podor natal, accueilli et couvert de bonté par ses parents pêcheurs lébou. Baba Mal vante et célèbre Dakar, la grande ville des visites et de l'espoir, il le dit en pulaar. Goural Njillu, Goural Yakar, dit-il. Voilà pourquoi je suis fier et ému de retrouver ici cette teranga par cette mobilisation exceptionnelle qui en dit long sur votre attachement à ma modeste personne. Du fond du cœur et avec mon épouse, je vous dis jërëjëf waa Ndakaaru, jërëjëf mbokku Lebu yi. Monsieur le maire Alioune Ndoye, je sais qu'il y a aussi des doléances de la communauté. Et sous la conduite du Premier ministre Amadou Ba, je demande au gouvernement de les étudier avec soin et célérité. Amadou, tu as intérêt à ce que ce soit rapide. Mu gaaw lool te sotti. Avec soin donc et célérité pour leur trouver des solutions idoines et accélérer la mise en œuvre des décisions déjà prises. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, les villes ne sont pas que ciment et béton, fer et verre. Les villes ont un cœur et une âme. Les villes vivent et s'expriment par leurs avenues et leurs rues, par leurs places publiques et édifices symboliques. Les villes nous parlent et nous écoutent. Elles nous regardent et nous interpellent. Elles racontent leur histoire, témoignent de leur présent et prédisent leur futur. Dès lors, avoir son nom lié à une ville, c'est faire corps et âme avec son histoire, son présent et son futur. Le grand Serigne Abdoulaye Diop Makhtar a rappelé l'importance de la toponymie. C'est vraiment la référence par rapport à l'histoire, mais cette histoire qui témoigne pour le futur. S'y ajoute que la mairie de Dakar Plateau, débordante de vitalité, est le cœur battant de notre capitale, à la fois centre administratif, économique, commercial et financier et berceau historique de nos institutions. Alioune Ndoye est également mon maire, puisqu'il est le maire du président de la République, dont
la Résistance et à l'avenue Léopold Sédar Senghor. C'est dire combien je me sens fier et honoré de voir cette avenue, l'une des épines dorsales de la ville de Dakar, porter mon nom. Je vous en remercie vivement, Monsieur le maire, et avec vous, l'ensemble du conseil municipal de la commune de Dakar-Plateau. Je vois dans votre acte le symbole de votre fidélité à ma personne, à la courtoisie et à l'élégance républicaine. J'y vois également le rappel et la célébration des valeurs qui fondent l'identité remarquable de la nation sénégalaise.